Bonsoir, bonsoir à chacun d'entre vous. Très heureux de vous retrouver ce soir encore pour partager la parole du Seigneur. Je salue ceux qui sont présents avec moi ce soir ici, rue du Jura à Genève. Je vous salue vous tous qui nous regardez peut-être en direct ou plus tard dans la semaine ou dans les temps qui suivent. Et merci de votre présence. Je remercie aussi l'équipe qui est là, à la vidéo, au son, aux images et aussi pour suivre le chat. C'est aussi avec eux que nous réalisons ce programme et vous êtes vraiment une source de bénédiction. Sachez que depuis que nous commençons ces enseignements en direct sur notre chaîne YouTube, eh bien, vous êtes déjà, la semaine dernière, plus de 1100 personnes ont visionné tout au parti de la première partie de cet enseignement, que ce soit sur la chaîne de l'Église ou sur ma chaîne personnelle. Et donc, vraiment, tout ça nous encourage à diffuser la parole du Seigneur au-delà de notre assemblée de Genève. Mais merci de prier aussi pour nos équipes, pour le travail qu'ils font semaine après semaine, afin de pouvoir bénir une multitude de personnes, que ce soit ici en Suisse, en francophonie et même au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer, l'Internet atteignant des pays que parfois nous n'avons même pas idée. Mais merci pour votre fidélité. Alors, ce soir, c'est le deuxième volet d'une série autour du royaume de Dieu. La première partie, la semaine dernière, était intitulée « Un royaume au milieu de nous », le royaume de Dieu. Ce royaume, il s'est manifesté lorsque Jésus est venu parmi les hommes, mais nous avons vu qu'il était présent dans les Écritures dès le début. Et bien sûr, avec Jésus, il a pris une dimension tout à fait particulière parce que on peut dire que Jésus incarne le royaume, il est le roi, il est le chef, le souverain de ce royaume. Et l'un des points importants de ce premier message, c'était de dire que lorsque Jésus est venu sur terre il y a 2000 ans, il est venu pour poser, jeter les fondations du royaume, notamment en prêchant l'évangile du royaume, mais encore plus, bien sûr, en donnant sa vie pour nous à la croix, afin de nous réconcilier avec le Père et surtout afin de se rassembler, de former un peuple qui lui appartient, le peuple de Dieu, qui est le peuple de son royaume. Et la grâce qui nous est faite, c'est que nous, entrant dans cette alliance avec Dieu en Jésus-Christ, nous allons le voir ce soir, nous recevons ce royaume. Alors, le royaume de Jésus-Christ, bien sûr, c'est un royaume céleste, c'est un royaume spirituel. Dans sa plénitude, c'est un royaume à venir, mais c'est un royaume que nous vivons déjà. Nous le vivons déjà au milieu de nous, dans notre quotidien. Nous le vivons dans notre travail, dans notre famille, dans notre vie d'église, dans notre service pour le Seigneur, dans nos relations les uns avec les autres et avec Dieu. Nous le vivons par les arts du Saint-Esprit. Parce que cette présence du Saint-Esprit, c'est ce qui amène le royaume dans nos vies. C'est ce qui amène le royaume dans nos vies. Donc, le premier message, c'était un royaume au milieu de nous. Et ce soir, le thème et le sujet de ce deuxième volet de notre série, c'est « À la recherche du royaume de Dieu ». Matthieu chapitre 6, verset 33, nous allons y venir tout de suite. Simplement déjà encore pour vous rappeler que d'ici quelques semaines, nous mettrons un lien certainement sur notre chaîne YouTube ou sur nos pages Instagram ou Facebook pour que vous puissiez aller télécharger directement les notes de cette série, les notes en format PDF. Comme ça, vous pourrez les consulter, vous replonger dedans si vous le souhaitez. Faisons notre lecture dans Matthieu chapitre 6, verset 33. Peut-être déjà vous êtes capable de dire voilà ce qu'est ce verset parce que vous le connaissez bien, ou alors dès que nous allons le lire, il va revenir à votre esprit. Voilà ce que dit le Seigneur, puisque c'est une parole de Jésus. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Je vous propose que nous fermions nos yeux et nous prions le Seigneur de bénir toute cette soirée. Seigneur, voici que nous ouvrons encore ta parole et c'est une grâce pour nous que de prendre du temps, Seigneur, pour méditer les choses que tu nous enseignes. Tu as commandé à tes apôtres d'enseigner tout ce que tu nous as prescrit, Seigneur. Et nous croyons que, Seigneur, cette
question du royaume est centrale dans l'Évangile, centrale dans les Écritures, et nous avons besoin de nous en saisir, afin que nous puissions vivre cette vie chrétienne comme tu le désires. Et je prie ce soir pour qu'à travers ces paroles d'enseignement, il puisse y avoir des paroles de révélation, des paroles, Seigneur, d'illumination, des paroles de sagesse, des paroles qui vont édifier la foi, Seigneur mon Dieu, de ceux qui nous écoutent, de ceux qui sont là ce soir ou devant leur écran. Merci Seigneur de nous bénir encore par ta parole, parce que ta parole est cette lampe à nos pieds, cette lumière sur notre sentier qui nous guide jour après jour. Amen. Souvent, nous concevons la prédication de l'Évangile comme l'annonce du salut par la foi en la mort de Jésus-Christ à la croix. Et bien sûr, on peut dire de la croix qu'elle est le lieu central et décisif de l'Évangile et de l'œuvre de Jésus-Christ. Jésus est venu pour donner sa vie pour les pécheurs et il a fait cela à la croix. Pourtant, l'Évangile n'est pas que cela. L'Évangile est aussi un appel à entrer dans le royaume de Dieu pour en vivre dès aujourd'hui les bienfaits et la puissance. La croix est en quelque sorte la porte incontournable par laquelle nous accédons au royaume. Ainsi, si nous prêchons la croix, nous devons aussi enseigner ce qu'est le royaume, au risque de nous cantonner à demeurer dans les parvis de la vie chrétienne. La croix est l'élément indispensable pour entrer dans la maison de Dieu. La croix est la porte. Jésus a dit, je suis la porte. La croix est la porte étroite, mais l'essentiel, le corps est derrière, au-delà. Et cet au-delà, c'est le royaume de Dieu. Non pas simplement dans l'éternité, mais dès aujourd'hui. Le Seigneur nous invite à vivre le royaume dès aujourd'hui. Et ce royaume est si important que Jésus dit que dans nos prières, nous devons sans cesse demander à Dieu la venue de son royaume. Que ton règne vienne. Matthieu chapitre 6, verset 10. Et nous avons lu ici ce soir que le Seigneur nous presse de chercher le royaume de Dieu et sa justice afin de le recevoir, d'y entrer, comme nous allons le voir dans quelques instants. Alors ce soir, je voudrais aller vraiment au cœur des évangiles et m'arrêter sur des mots très simples, des verbes. Les verbes que Jésus emploie fréquemment pour nous parler du royaume de Dieu. Ce sont des verbes que vous avez certainement l'habitude de lire, puisque vous lisez les évangiles, que vous avez l'habitude d'entendre lorsque des prédicateurs prêchent l'évangile. Et ces verbes qui peuvent paraître quelque peu anodins sont malgré tout très importants pour comprendre la manière d'aborder et de vivre le royaume de Dieu. Ce soir, nous allons parler de chercher et trouver. Nous allons parler de voir, entendre, comprendre, entrer, recevoir. J'aurais pu encore ajouter d'autres verbes, mais le temps nous manquerait pour parler de demander, nous manquerait pour parler de frapper, de trouver, de recevoir, d'ouvrir. Enfin, voilà. Tout ça, c'est ce qui donne un peu la dynamique du royaume de Dieu. Alors, commençons par deux premiers verbes. Chercher et trouver. Chercher et trouver. Celui qui cherche, trouve. C'est ce que nous apprenons. Tout au long des évangiles, Jésus enseigne qu'il existe un royaume, le sien, qui s'est approché des hommes avec lui. Et la volonté de Dieu, son Père, est que les hommes s'appliquent à chercher ce royaume. Et à cette recherche sont associées des promesses de bénédiction. Le Seigneur le dit, cherchez le royaume et la justice de Dieu et toutes choses vous seront données en plus. Le royaume de Dieu est différent des royaumes de la terre. Il n'est pas fait de choses visibles et passagères.
Mais le royaume de Dieu est d'une nature spirituelle et éternelle. Et du coup, il échappe à beaucoup d'hommes pour qui la vie n'est fait que d'éléments et de temps matériels ou de jouissances matérielles. Malgré tout, il existe des hommes qui spontanément, dans une démarche philosophique, religieuse, personnelle, cherchent le royaume de Dieu. Aimant les choses de Dieu, craignant Dieu, bien disposés de cœur, quelle que soit leur religion d'ailleurs. Mais il y a cette disposition en eux. Ils sont semblables à ce scribe de Jérusalem venu interroger Jésus sur les commandements divins. Voilà, ce scribe, cet homme religieux, qui aborde donc Jésus, lui demande donc, Maître, quel est le plus grand commandement? Et vous savez comment le Seigneur lui répond, tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton prochain. Voici les deux commandements principaux. Et cet homme dit, tu dis vrai. Voilà, ces commandements sont plus importants que tout le reste. Et à la fin de leur échange, Jésus lui adresse une parole qui est à la fois un encouragement, mais aussi une parole je vais dire, d'avertissement, non pas négatif, mais pour l'amener à une réaction. Jésus lui dit dans Marc 12, 34, « Tu n'es pas loin du royaume. » Tu n'es pas loin du royaume. Alors, je dis, c'est un encouragement, car finalement, la piété et l'intelligence de cet homme l'ont rapproché du royaume de Dieu et l'ont plus rapproché que la plupart de ses coreligionnaires. Mais une parole d'avertissement en vue de l'amener à une réaction, parce que, en dépit de sa bonne disposition de cœur, cet homme, ce scribe, reste malgré tout en dehors du royaume de Dieu, même s'il n'en est pas loin. Jésus nous prévient, chercher le royaume de Dieu est une chose difficile. Matthieu 5, 14, étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent, malheureusement. Mais il promet, malgré tout, que celui qui cherche trouve. Matthieu 5, verset 8. Alors, il y a des hommes de bonne disposition de cœur, mais toutes les bonnes dispositions de cœur, toutes les recherches spirituelles, mystiques, philosophiques, je dirais même toutes les œuvres caritatives, même si elles vont peut-être dans le sens du royaume de Dieu, ne permettent au mieux de s'en approcher, tout en restant en dehors. Parce qu'aucun homme, par ses efforts, aucun homme, par sa propre volonté, ne peut accéder au royaume de Dieu par lui-même. Mais une chose est nécessaire pour ceux qui cherchent le royaume de Dieu, c'est entendre l'Évangile. Et lorsqu'on entend l'Évangile, dans le but de le garder, eh bien là va se produire quelque chose dans le cœur de l'homme, et cet évangile va devenir une puissance de transformation. Alors, des hommes cherchent, mais si vous voulez vraiment trouver le royaume de Dieu, il faut passer à cette deuxième série de verbes, voir, entendre et comprendre. Non seulement Jésus, le royaume de Dieu, s'est approché des hommes, mais lui-même, allant à la rencontre des hommes, sur les chemins, dans les synagogues, dans les villages, les villes comme dans les campagnes, Jésus est allé vers eux, il est allé vers eux pour manifester la puissance du royaume de Dieu. Par des signes, des miracles, des prodiges, des guérisons. Vous connaissez tout cela. Et l'apôtre Pierre, lorsqu'il témoigne à Corneille dans sa maison, acte 10, 38, résume bien les choses. Il dit, il allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Il faisait du bien. Par la manifestation du royaume de Dieu, par ses œuvres de puissance, Jésus faisait du bien. Et peut-être que il a été un jour
alors que vous ne connaissiez pas spécialement Jésus, où celui-ci est venu à votre rencontre et vous a fait du bien. Est-ce que Jésus vous a fait du bien? Oh, je peux témoigner que Jésus m'a fait du bien, et plus d'une fois, n'est-ce pas? Il est venu là, pas physiquement, mais il est venu peut-être par une parole, par un frère, une sœur, un témoignage. Et il est venu et il nous a fait du bien à l'endroit où nous étions. Et c'est ainsi que nous avons pris contact avec l'Évangile. C'est peut-être ainsi que pour la première fois, vous avez entendu parler de Jésus d'une manière qui ne soit pas simplement, vous savez, ce Jésus très religieux. Non, il est devenu ce Jésus presque incarné, ce Jésus de Galilée, ce Jésus avec qui on a une rencontre véritable. Jésus veut nous faire du bien. Et en quelque sorte, en nous faisant ce bien, il nous montre le royaume, il nous fait voir le royaume. Nous voyons le royaume de Dieu à l'œuvre. Dans des démonstrations de puissance, de guérison, nous voyons le royaume de Dieu à l'œuvre. Mais le but de cela, de nous faire du bien et de nous montrer la puissance du royaume de Dieu, c'est de nous amener à l'écoute de sa parole. Car nous le savons, ce n'est pas par la vue que nous croyons, mais c'est par l'écoute. L'écoute de la parole de Dieu qui produit la foi dans le cœur de l'homme. Et Jésus est venu pour faire du bien aux hommes, pour les guérir, pour les bénir, mais sa mission, nous l'avons dit la semaine dernière, sa mission première était de nous annoncer le royaume. Pas simplement de nous le montrer, mais de nous l'annoncer. Et nous l'annoncer de manière à ce que nous puissions trouver le chemin qui y mène. Alors partout dans les évangiles, enseignant les foules qui le rencontraient, les disciples, et puis bien sûr nous enseignant nous-mêmes, il nous donne plein d'indications pour reconnaître ce royaume qui n'est pas facilement reconnaissable puisqu'il ne ressemble à aucun autre royaume de cette terre. Il n'y a pas de palais, il n'y a pas d'endroit véritablement où on peut trouver une adresse du royaume. Nous le disions, rappelez-vous, c'est le discours de Jésus avec la Samaritaine. Ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Seigneur, mais c'est en esprit en vérité. Et les gens sont un peu désarçonnés parce que pour beaucoup, et c'était peut-être votre cas, que vous soyez ici ou dans vos maisons, et c'est peut-être encore votre cas ce soir. Pour vous, quand on parle de Dieu, eh bien, c'est associé à un bâtiment, c'est associé à une adresse, ça devient très physique, mais voyez-vous, oui, on pourrait dire qu'il y a des endroits, bien sûr, où l'évangile est prêché, mais Jésus ne dépend pas d'un bâtiment. Il n'est pas lié à un lieu, mais il est à l'œuvre en tout endroit. Et ça peut être désarçonnant par moments. Et pourtant, c'est la bénédiction qu'il nous apporte. Alors, il enseigne beaucoup les gens de son époque en leur disant le royaume est semblable. Le royaume est semblable à ceci. Le royaume est semblable à cela. Et il fait cela à travers des paraboles. Qu'est-ce que les paraboles? Bien, ce sont des histoires. Pardonnez-moi pour le mot histoire, il est un peu en dessous de la valeur d'une parabole, mais dans lesquelles Jésus met en scène le quotidien des gens pour en tirer des leçons spirituelles illustrant ce qu'est le royaume de Dieu. Et le but de ces paraboles, c'est de susciter la foi dans le cœur de ceux qui écoutent, même si Jésus le dit, on le verra, beaucoup de ceux qui écoutent, en fait, ne comprennent absolument pas, parce que c'est aussi en mystère, et le royaume de Dieu reste un mystère. Et nous avons besoin, pour bien comprendre ce mystère, d'une révélation de la part du Père. Donc Jésus leur parle sous forme de paraboles. Vous connaissez certainement plusieurs des paraboles. Vous avez lu ces histoires, vous les avez entendues plusieurs fois, vous les avez peut-être même vues sous forme de films ou autres. Et l'une des paraboles les plus importantes, nous parlant du royaume de Dieu, c'est celle du semeur. Un semeur sortit. Et nous le comprenons, le semeur, c'est Jésus. Il est venu, il est sorti des cieux pour venir dans les champs du monde, pour y semer
une semence extraordinaire, incorruptible, la bonne nouvelle du royaume, son évangile. Dans d'autres paraboles, il compare le royaume à une graine de moutarde. La plus petite des graines. Un jour, c'est la première fois que j'ai vu ce qu'était un moutardier. Alors je m'en rappelle très bien parce que je l'ai revu plusieurs fois depuis. Et peut-être certains d'entre vous, vous connaissez ce moutardier. Il pousse pas bien loin de la porte de Sion à Jérusalem. Il y a là un moutardier. Et c'est la première fois qu'on me montre. Ah, en effet. Et on m'a dit, mais attention, ce n'est pas un arbre, c'est une légumineuse. C'est un légume, mais qui a la majesté d'un arbre. Et j'ai vu ce qu'est une graine de moutarde. Mais c'est vraiment rien. C'est une poussière presque dans les mains. Et voilà ce que ça devient. Quelle belle image aussi du royaume de Dieu. Et puis il y a plein d'autres histoires tirées de la vie courante des hommes, des femmes aussi, parce que n'oublions pas que dans plusieurs des paraboles, Jésus met en scène des femmes. Il n'a pas mis en scène que des hommes, mais il a tiré aussi des leçons spirituelles de la vie quotidienne des femmes. Hein, cette femme qui pétrit le pain, cet autre qui a perdu sa pièce, hein, sa drachme, les 10 vierges de la parabole. Enfin, donc il y a des femmes qui sont mises en scène et à travers ces paraboles, il veut interpeller les gens, aller les chercher dans leur quotidien et pour leur montrer finalement que le royaume de Dieu n'est pas quelque chose de déconnecté de la vie des hommes, mais on peut le comprendre à travers la vie de tous les jours. Autrement dit, on n'a pas besoin d'aller le chercher dans des quêtes mystiques extraordinaires, mais la vie de tous les jours nous permet déjà de pouvoir saisir ce qu'est le royaume de Dieu. Revenons à la parabole du semeur. La parabole principale, c'est une des paraboles les plus longues, c'est une parabole qu'il va expliquer ensuite à ses disciples. Et là, dans cette parabole, Jésus enseigne qu'il appartient aux hommes, particulièrement à ceux qui ont vu ses œuvres, d'aller plus loin et d'entendre et de comprendre. Ce sont des verbes que l'on trouve dans ces paraboles. Entendre le message du royaume, c'est-à-dire y prêter une oreille bienveillante et attentive, être à l'écoute. À l'écoute. Voir ne suffit pas, il faut entendre. Et garder la parole. Parce qu'il ne suffit pas d'entendre d'une oreille discrète. Ah, je suis allé à l'office religieux, je suis en règle avec Dieu. Non. Le Seigneur nous dit que la parole que nous entendons est une semence. Et une semence, elle n'a d'intérêt que si elle devient du fruit. Je crains qu'il y ait beaucoup d'hommes et de femmes qui ont accumulé des semences de Dieu dans leur vie. Ils ont entendu toutes sortes de choses, mais jamais, malheureusement, ces semences n'ont donné du fruit, parce qu'ils n'y ont pas prêté attention. Et le Seigneur nous dit qu'il nous faut aussi comprendre. Il le dit dans sa parabole. Comprendre, ça veut dire non pas un raisonnement intellectuel, mais assimiler par la foi cette parole que Jésus nous adresse et qu'il compare à une semence. Qu'elle intègre nos pensées, qu'elle s'enracine dans nos cœurs. Mais Jésus avertit, lorsqu'il explique la parabole à ses disciples, que si beaucoup d'hommes verront le royaume de Dieu se manifester dans sa puissance, et en effet, beaucoup ont vu des miracles du Seigneur. Beaucoup ont expérimenté la puissance de Dieu. Beaucoup ont goûté combien Dieu est bon. Beaucoup aussi entendent la parole de Dieu. Beaucoup entendent l'Évangile. Et c'est une bonne chose. Tout le monde, on espère qu'un plus grand nombre de personnes puissent non seulement être touchées par la bonté de Dieu, mais puissent aussi entendre l'Évangile. Pour autant, peu comprendront ce qu'est l'Évangile et laisseront la parole de Dieu agir dans leur vie comme le Seigneur le désire. En effet, le Seigneur nous dit dans cette parabole du semeur que plusieurs, entendant la parole, n'y prennent point garde. Il les compare à un chemin foulé
par les aléas de la vie. Et vous savez comme un chemin est dur. C'est la même terre que dans le champ d'à côté, mais dans le champ d'à côté, la terre est meuble, mais sur le chemin, la terre est dure, elle a été tassée. Et si vous mettez, s'il y a une semence qui tombe sur ce chemin, elle ne pénétrera pas dans la terre est trop dure. Et beaucoup de gens, malheureusement, leur cœur est endurci. Endurci par l'incrédulité, endurci par le péché, et la parole de Dieu ne pénètre pas. Et le Seigneur nous dit alors que les oiseaux du ciel viennent, picorent la semence, et l'effet est perdu. Jésus nous dit aussi que d'autres hommes présentent des signes d'intérêt. Ah, tiens, il semble que l'Évangile produise quelque chose en lui. Malheureusement, cela reste superficiel, sans profondeur. Et ces hommes, ces femmes ne vont pas beaucoup plus loin. Et ils abandonnent à la première difficulté. Ce sont ceux dans le cœur desquels il y a une pierre. On ne la voit pas. Mais il y a quelque chose de dur en eux. Et l'Évangile ne va pas plus loin. D'autres encore reçoivent la semence du royaume, mais leur cœur est partagé. Leur cœur est partagé. Parce qu'ils ne sont pas prêts à tout donner pour acquérir la perle de grand prix. Et ne pouvant se résoudre à changer de manière de vivre, eh bien, ces hommes finissent par laisser la parole de Dieu être étouffés dans leur vie. C'est l'histoire de ce jeune homme riche qui vient à la rencontre du Seigneur et comme le scribe dont je parlais tout à l'heure, ce jeune homme qui est appelé aussi chef par Luc, donc quelqu'un avec une position sociale, le mot chef veut dire aussi magistrat, hein, donc certainement un notable du coin. Cet homme s'est appliqué à pratiquer les commandements de Dieu. C'est ce qu'il dit à Jésus. Pourtant, une insatisfaction demeure en lui. Malgré tous ses efforts, il n'a pas l'assurance de la vie éternelle. Mais c'est un homme avec de bonnes dispositions de cœur, comme le scribe. Alors il vient voir le Seigneur et il lui pose une question qui est une belle question. Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? N'est-ce pas que c'est une belle question? Ah, voilà un homme qui s'intéresse aux choses de Dieu, qui a la conscience de l'éternité. Très bien. Le Seigneur, en quelque sorte, va lui répondre, eh bien, pratique les commandements. Et le jeune homme de lui dire, mais tout ça, je l'ai fait. Mais ça reste insuffisant. Et le texte de l'Évangile nous dit que Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Il aima ce jeune homme, il aima son cœur, sa recherche de justice, sa recherche du royaume de Dieu, son humilité qui le pousse à s'adresser à lui publiquement, alors qu'il a quand même un statut social, qu'il est peut-être connu de tous ceux qui sont là. Jésus l'aime. Mais cela n'empêche pas de lui dire la vérité qu'il doit entendre. Et cette vérité va faire l'effet d'un coup de massue. Jésus lui dit, Marc 10, 21, « Il te manque une chose. » Et j'ai envie de vous dire qu'il manquera toujours une chose à ceux qui pensent que par leurs efforts, leur religiosité, leur bon cœur, leur piété, tout ce qu'ils veulent, ils pourront s'approcher du royaume de Dieu. Il manquera toujours une chose aux hommes. Parce que s'il nous était possible d'avoir tout par nous-mêmes pour accéder au royaume de Dieu, alors ça n'aurait servi à rien que Jésus vienne sur la terre. Mais quels que soient nos efforts, il nous manquera toujours une chose. Et le Seigneur ne s'arrête pas là, et il va lui dire, dans son cas à lui, ce qui lui manque, va et vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, puis suis-moi. C'est un choc pour ce jeune homme, puisque apparemment il est très riche, et quelque part Jésus met le doigt dans ce problème de sa vie. Les richesses matérielles sont plus importantes pour cet homme que les richesses du royaume de Dieu. Il est plus attaché aux richesses terrestres qu'aux richesses du royaume de Dieu. Alors le jeune homme se retire, tout triste. Et Jésus conclut, Marc 10, 24, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu.
Leur cœur est partagé. Et les disciples sont étonnés, mais qui peut être sauvé alors? Et Jésus répond, Marc 10, 27, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Si vous me permettez cette pensée concernant le jeune homme, vous savez, je crois profondément que si Jésus lui répond comme ça, c'est parce que c'est pas qu'il attendait à ce que ce jeune homme dise « Ok, là, je vais tout faire. » Oh, il aurait pu. Mais la réponse que ce jeune homme aurait pu apporter au Seigneur, c'est de dire « Seigneur, ce que tu me demandes, c'est un coût trop élevé. Viens à mon aide. Viens à mon secours. » À la manière de ce papa qui, amenant son fils au Seigneur qui est possédé, et qui dira à Jésus, « Seigneur, je crois, viens au secours de mon incrédulité. » C'est-à-dire, je sais ce que tu dis, c'est la vérité, mais j'y arrive pas. Je suis convaincu que si ce jeune homme avait au moins dit cela au Seigneur, le Seigneur aurait pu faire quelque chose dans sa vie. Mais lui pensait, malheureusement, qu'il devait s'en sortir par lui-même. Mais son cœur était partagé entre les richesses du monde et les richesses et l'aspiration aux richesses célestes, et ça, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Enfin, dans cette parabole du semeur, pour en finir avec elle, Jésus enseigne que quelques-uns, entendant la parole, la reçoivent, la comprennent, non pas qu'ils soient plus intelligents que les autres, mais finalement, en reprenant les paroles des béatitudes, ils ont faim et soif de justice. Ils sont pauvres en esprit. Et ceux-là, eh bien, vont voir l'efficacité de la semence dans leur vie. Et ils vont porter du fruit. Cette semence va se développer et elle va transformer leur vie. Alors les disciples demandaient qui peut être sauvé alors. Quelque temps après sa rencontre avec le jeune homme riche, Jésus arrive dans la ville de Jéricho. Et là, il s'y trouve un homme détesté de tous. Il a la pire des réputations. Collaborateur, profiteur, voleur. Pourtant, c'est bien avec cet homme, au milieu de toute la foule, que Jésus a rendez-vous ce jour-là. Vous connaissez le nom de cet homme? Il est de petite taille, il s'appelle Zachée. Zachée est sur son arbre pour essayer de voir ce Jésus dont on parle tant. Et voilà que le Seigneur s'arrête sous son sycomore. Et à cette parole, Zachée, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison, Luc 19, 4. Et Zachée répond, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Et Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. N'est-ce pas là l'illustration de ce que Jésus disait quelque temps plus tôt à ses disciples? Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Je pense que la plupart des gens d'époque auraient dit, ah, ce jeune homme riche, oui, lui, le royaume de Dieu est pour lui. Zachée, eh bien, les choses ont été différentes. Le jeune homme riche est passé à côté et Zachée, lui, est entré. Parce que le salut ne dépend pas de la volonté de l'homme, mais de l'action du Saint-Esprit dans la vie d'un homme. Et il y a des choses qui sont là cachées dans le cœur de l'homme et que le Seigneur fait remonter. Gloire à Dieu. Dans tous les cas, rappelons-nous cette parole d'Hébreux chapitre 4, verset 7. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, mais recevez la parole que Dieu veut planter en vous pour qu'elle y produise du fruit abondamment. Alors nous avons parlé de chercher, trouver, de voir, entendre et comprendre avec cette parabole du semeur. Et je veux finir avec deux verbes, entrer et recevoir. La quête du royaume de Dieu ne peut être séparée de celle de la justice de Dieu. Si le Seigneur nous invite à chercher le royaume, il nous demande aussi de chercher sa justice. Chercher le royaume de Dieu, en quelque sorte, permet aux hommes de s'en approcher. C'est une bonne chose.
de s'en approcher pour entendre l'Évangile qui leur permettra d'y entrer. Mais c'est seule la justice de Dieu qui leur ouvre véritablement les portes du royaume. Et c'est une grande difficulté pour beaucoup. Nous pensons à cet homme Nicodème, ce juif savant, qui vient trouver Jésus de nuit pour l'interroger. Et voilà que Jésus lui parle du royaume de Dieu dans ce passage que nous connaissons pour la plupart, dans Jean chapitre 3, versets 3 à 5. Et il va mentionner deux verbes concernant le royaume de Dieu, voir et entrer dans le royaume de Dieu. Et puis il va mettre en avant un impératif, celui de naître de nouveau. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et Nicodème lui dit, mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Et Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Naître d'eau et d'esprit, naître de nouveau. Alors je ne vais pas développer ce point ce soir, ce n'est pas directement dans notre sujet, mais nous savons que la naissance nouvelle est un don de Dieu. Elle est la promesse de la vie éternelle dès aujourd'hui, accordée par grâce, accordée par Dieu à ceux qui se repentent de leurs péchés et qui croient en Jésus-Christ pour le salut de leur âme. Et nous croyons que la vie nouvelle est le seul moyen pour entrer dans le royaume. Il faut naître d'esprit parce que le royaume est esprit. On ne rentre pas dans le royaume spirituel de Dieu par la chair, parce que la chair ne peut pas hériter de ce qui est spirituel, mais pour rentrer dans le royaume spirituel de Dieu, il faut naître d'eau et d'esprit. Et en naissant de nouveau, nous devenons des citoyens du royaume de Dieu. Nous devenons même sujets de ce royaume. Alors, voir et entrer. Voir ici, voir le royaume, quand Jésus parle de voir le royaume de Dieu, ici, il ne parle pas simplement de voir ses œuvres, mais voir qui est véritablement Jésus, c'est-à-dire le Messie de Dieu. Et de reconnaître ses droits de souverain sur nos vies. Voir Jésus comme le Messie. Voir Jésus comme le Seigneur. Non pas simplement celui qui fait du bien, mais celui qui est l'envoyé de Dieu pour régner sur nos vies. Voir Jésus, c'est le pas qui permet d'entrer dans le royaume de Dieu par la nouvelle naissance. À tous ceux qui reconnaissent Jésus comme le Messie de Dieu, le Père leur ouvre la porte de son royaume, et la porte, c'est la croix. Cependant, entrer dans le royaume exige des hommes au moins trois choses. D'avoir un cœur simple comme celui d'un enfant. Matthieu, chapitre 18, versets 1 à 4, les disciples étant venus à Jésus voulurent savoir qui est le plus grand dans le royaume des cieux. Alors, Jésus appela un petit enfant et le fit se tenir au milieu d'eux et il leur dit, je vous le dis en vérité, à moins que vous ne changiez, ne deveniez comme ce petit enfant, vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux. Cette parole me rappelle encore la première des béatitudes, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Ceux qui ont une simplicité de cœur, ceux qui croient dans la parole tout simplement, eh bien c'est à eux que le royaume de Dieu s'ouvre. Malheureusement, nous savons que tous ceux qui parfois on passe par toutes sortes de raisonnements, d'intellectualisme, de sortes de sagesse, de philosophie, de religiosité, etc., eh bien cela n'arrive pas à saisir les choses du royaume de Dieu parce qu'il faut la simplicité du cœur d'un enfant pour entrer dans le royaume de Dieu. Deuxième chose, deuxième condition, se repentir de ses péchés et de sa vie passée. Je le disais au sujet de Nicodème, ce qui est né de la chair ne peut entrer dans le royaume spirituel de Dieu. La chair ne peut pas hériter de ce qui est spirituel. La chair doit mourir. Et donc, la repentance est nécessaire pour cela. Et la repentance, c'est pas simplement de dire, Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés, mais c'est de dire, Seigneur, je veux radicalement changer de vie. Mais je sais que j'en ai pas la force.
mais c'est toi qui m'accordes ta grâce pour le faire. Et cette repentance, eh bien, c'est ce qui nous permet de pouvoir accéder à la croix. Et par la foi, alors nous pouvons avancer. Donc, avoir la simplicité du cœur d'un enfant, se repentir de ses péchés, de sa vie passée, et puis aussi abandonner ce qui constitue les richesses de nos vies. C'est-à-dire tout ce qui va passer en premier. Jésus dit dans Marc 10, 25 qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Alors là, on dit souvent qu'il est question d'une petite porte qui était aménagée pour les visiteurs du soir. Vous savez qu'à l'époque, il y avait des murailles dans les villes, et il y avait des portes qui étaient gardées. Et si le soir venu, les portes étaient fermées, mais si des voyageurs arrivaient le soir, il y avait toujours des petites portes par lesquelles on pouvait rentrer. Mais évidemment, les gardiens faisaient très attention. Il fallait se courber pour passer par cette porte. Mais les gens qui pouvaient arriver, des commerçants, avaient avec eux des bestiaux, des chameaux ou autre chose. Et un chameau, évidemment, c'est une grosse bête. Et en plus, quand elle est chargée, comment voulez-vous qu'elle passe par la petite porte? Alors il était nécessaire de décharger l'animal qui se mette presque à quatre pattes sur ses genoux pour arriver à passer par l'endroit, etc. Bien, cette image nous montre que lorsqu'on est encombré des affaires de la vie, encombré de tous nos trésors, il n'y a pas moyen d'entrer dans le royaume de Dieu. Et quand on veut vraiment forcer comme ça les choses, bien, le Seigneur nous dit non, ça c'est pas possible. À la manière de ce jeune homme, tu peux pas entrer dans le royaume de Dieu avec tout ce que tu transportes avec toi. Et le Seigneur nous demande d'être à la manière de Zachée, de dire, écoute Seigneur, voilà, je me dépouille. Et je pense que beaucoup d'entre nous, à un moment ou à un autre, nous sommes dépouillés de certaines choses de nos vies qui nous empêchaient d'entrer dans le royaume de Dieu. Et on a délaissé peut-être des relations, des habitudes, peut-être des biens, peut-être, je ne sais pas, vous pourrez mettre les mots, vous connaissez mieux la situation de votre vie, et peut-être ça a été difficile à un moment parce qu'on était tellement attachés à ces choses, mais on butait. Non, ça passe pas, il y a trop. Et le jour où on a accepté de laisser derrière nous tous ces colis encombrants, c'est passé, gloire au Seigneur. Donc, abandonner ce qui constitue les richesses de nos vies, nous l'avons vu avec le jeune homme riche. Voilà pour entrer. Et Jésus nous invite à entrer. Il nous invite à chercher. Il nous invite à entendre sa parole. Il nous invite à garder sa parole, à la comprendre et à demander au Seigneur de nous faire comprendre sa parole. Et ensuite, à voir le Messie pour entrer dans le royaume de Dieu. C'est le plan de Dieu. Son désir, ce n'est pas que nous restions à la porte, la croix, mais c'est que nous vivions déjà dans son royaume. Et puis un dernier verbe, recevoir. Si Jésus nous appelle à entrer dans le royaume, il nous fait comprendre que cela veut dire aussi le recevoir. Hébreux 12, 28, c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte. Recevoir. L'idée ici est d'accepter la seigneurie de Jésus sur nos vies. Nous ne pouvons pas aimer le royaume uniquement pour ses promesses et ses bienfaits. Mais nous devons vivre en toutes choses, que ce soit dans nos vies personnelles, dans notre famille, dans l'Église, sur notre travail, dans notre témoignage, dans nos finances, etc. Nous devons vivre d'après les principes et les instructions que Jésus-Christ nous a donnés par sa parole et son esprit concernant son royaume. Nous sommes déjà sur terre, nous le verrons dans les semaines à venir, des sujets du royaume de Dieu. Certains parlent d'une double citoyenneté. Je suis français, mais je dis aussi que premièrement, je suis citoyen des cieux. Vous êtes suisse, vous êtes français, vous êtes d'une autre nationalité, mais je crois qu'en naissant de nouveau, nous sommes avant tout citoyens du royaume des cieux. Et nous vivons d'après la loi et les principes du royaume des cieux, c'est-à-dire l'Évangile. Et notre souverain Seigneur, ce n'est ni un président, ni un conseil fédéral, mais nous sommes soumis aux autorités terrestres. Mais par-dessus ces autorités terrestres, il y a notre Dieu. Et recevoir le royaume, c'est recevoir la seigneurie de Dieu sur nos vies.
nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais nous vivons dans l'obéissance au Fils de Dieu. Recevoir le royaume, c'est laisser Dieu établir son règne dans nos vies. Et le texte que nous avons lu, parle d'un royaume inébranlable. Le royaume que nous recevons en nous soumettant à Jésus-Christ est un royaume indestructible, irrenversable, inaltérable, inébranlable. Quels que soient les événements qui peuvent se produire autour de nous, ce royaume demeure. Et en recevant ce royaume de Dieu, ce royaume inébranlable, en recevant la seigneurie de Jésus dans nos vies, en devenant vraiment pleinement sujet de son royaume, citoyen de son royaume, nous devenons à notre tour inébranlables. Parce que ce royaume est fort en nous. Et plus nous laissons la seigneurie de Jésus s'établir dans les compartiments de notre vie, de notre caractère, de toutes nos habitudes, de notre famille, et plus nous devenons inébranlables. Jésus est le chef de ma vie. Jésus est le chef de mon couple. Il est le chef de ma famille. Il est mon employeur, c'est Jésus. On va me dire, pour un pasteur, oui, mais pour chacun d'entre vous, votre employeur, réellement, c'est Jésus. Celui qui décide, qui ouvre ou qui ferme, c'est Jésus. Notre médecin, c'est Jésus. Ça n'empêche pas d'aller voir le médecin, le dentiste ou ceci. Mais celui qui tient notre santé dans ses mains, c'est Jésus. Celui qui est notre héritage, c'est Jésus. Celui à qui appartiennent nos biens, nos maisons, notre argent, tout ce que nous pourrions avoir, c'est à Jésus. Il est le Seigneur sur tous les aspects de nos vies. Et chaque fois que nous lui abandonnons quelque chose, nous vivons le royaume de Dieu. Et nous vivons la puissance du royaume de Dieu dans les aspects de notre vie. Et je ne peux que vous inviter à recevoir le royaume de Dieu dans tous les aspects de votre vie. Bien sûr, dans votre vie spirituelle, mais aussi dans votre vie de couple, dans votre vie de parents, dans votre vie physique, dans votre travail, etc., etc. Vivez en tout lieu le royaume de Dieu. Et laissez Dieu être le Seigneur de toutes les situations, et vous deviendrez inébranlables. Alors, en conclusion, à travers ces verbes que nous avons vus ce soir, on a vu qu'il est question de chercher le royaume de Dieu, c'est la volonté du Seigneur. Chercher le royaume de Dieu pour le voir, chercher le royaume de Dieu surtout pour y entrer. Y entrer comment? Par nos efforts? Non. Nos efforts peuvent nous permettre d'en approcher. Mais c'est seulement par la foi en Jésus-Christ, par l'œuvre qu'il a accomplie pour nous. Et cette foi vient de l'écoute de sa parole que nous pouvons y entrer. Chercher le royaume de Dieu, je viens de le dire, pour le recevoir. J'entre dans le royaume de Dieu, et en même temps que j'entre dans le royaume de Dieu entre en moi. Et, vous voyez, si nous voulons entrer davantage dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire vivre les bénédictions du royaume de Dieu, eh bien, il faut aussi qu'il entre en nous. Plus nous entrons et plus il entre. Vous voyez la mécanique? Plus nous voulons avancer dans le royaume de Dieu pour découvrir la gloire du Seigneur, et plus nous dit, il faut que le royaume rentre dans ta vie. Et en laissant le royaume rentrer dans ta vie, tu vas entrer dans le royaume. Et tu vas voir la gloire du Seigneur. Et recevoir le royaume de Dieu, c'est vivre le royaume de Dieu, afin de mener une vie conforme à la volonté du Seigneur et à ses principes. Et c'est ce que nous étudierons dans le prochain enseignement, alors qui n'aura pas lieu la semaine prochaine parce que nous avons une semaine de jeûne et prière ici à Genève, mais qui aura lieu dans 15 jours. Et le titre du prochain enseignement, c'est « Que ton royaume vienne ». Et nous parlerons des principes et des valeurs du royaume de Dieu. Mais ce soir, gardez ces choses. Le royaume de Dieu est en fait le corps de la vie chrétienne. La croix est la porte, mais la croix n'est pas la finalité.
Imaginez, non, que vous entrez, si on s'arrête à... La croix, c'est la porte d'entrée. On ne passe pas par la fenêtre. On passe par la porte. Mais quand on veut visiter une maison, on ne s'arrête pas à la porte. Juste cette image. Parfois, il m'est arrivé de... On se baladant. Vous savez, il y a toujours des châteaux ou des musées. Alors, il y a des grandes portes. Et puis, on s'approche de la porte. Et les portes sont ouvertes du château. Essayez d'imaginer un château que vous connaissez. Et alors, on essaye de regarder. Tiens, il y a la cour. Et on voit, il y a des belles constructions, il y a des beaux jardins. Seulement, on se rend compte que là juste à côté de la grande porte, il y a un kiosque. C'est la billetterie. Et puis pour rentrer pour aller voir plus loin ce qu'il y a, il faut payer. Alors si vous avez envie de débourser un peu d'argent, vous pouvez toujours rentrer, bien sûr, payer. Mais il faut payer. Le royaume de Dieu est le plus extraordinaire des jardins. Et la porte est là, elle est majestueuse. Et bien des hommes regardent à travers cette porte. Ils voient les bénédictions de Dieu. Et déjà, le Seigneur leur fait du bien. La lumière du Seigneur, l'amour du Seigneur, la bonté de Dieu, la puissance de Dieu. Ah, que c'est beau, que c'est beau. Mais il y a un coup d'accès. S'ils regardent le coût d'accès, c'est impossible, c'est trop cher. Et ils sont comme le jeune homme, mais c'est pas possible. Je ne peux pas payer l'entrée au royaume de Dieu. Cette visite, c'est plus qu'une visite, bien sûr, mais c'est trop cher. Qu'ils puissent entendre cet homme alors qu'il est sur le côté et qui leur dit « J'ai tout payé. J'ai tout payé. » Mais certains ont du mal à croire qu'il y en a un qui a tout payé pour qu'il puisse entrer. Oh, c'est pas possible. C'est une farce. Et ils s'en retournent. Mais Dieu, grâce soit loué, nous a permis de croire et nous sommes entrés. Mais mes frères et sœurs, voilà ce soir ce que je vous fais réaliser. C'est que par la grâce du Seigneur, vous avez franchi la porte, vous êtes entrés. Mais la vie chrétienne, c'est de découvrir cette propriété extraordinaire qui est le royaume de Dieu. C'est ça la vie chrétienne. C'est commencer déjà, en quelque sorte, d'une manière spirituelle, à découvrir la nouvelle Jérusalem. Bien sûr, un jour, on la verra de nos yeux. Mais aujourd'hui, on en vit la bénédiction. Ne vous contentez pas du seuil, de passer le seuil, quand le Seigneur vous dit « Viens, avance. Laisse entrer le royaume et viens découvrir tout ce que j'ai en réserve pour toi. » Voilà ce que Jésus est venu nous annoncer. C'est sa bénédiction pour chacun d'entre nous. Mon Dieu, mon Père, puissions-nous réaliser ce qu'est ton royaume, un royaume de justice, un royaume de sainteté, un royaume, Seigneur mon Dieu, d'équité, un royaume de vérité, un royaume de puissance, de sainteté, de gloire et de miséricorde, de compassion. Nous pourrions ajouter tant et tant de qualificatifs. Mais Seigneur, ce soir, nous avons parlé de ces verbes qui sont très simples. Combien, mon Dieu, nous te remercions de ce que un jour nous avons entendu l'Évangile et de ce que par ta grâce nous l'avons reçu afin qu'il porte du fruit. Et je prie, Seigneur, pour ceux qui entendent ce message, pour que, mon Dieu, tu puisses agir dans leur vie afin que l'Évangile produise toujours plus de fruits. Mais je pense aussi à tous ceux de mes frères et sœurs qui se demandent, mais finalement, quelle est la finalité, le but de la vie chrétienne? Eh bien, oui, c'est l'éternité, mais c'est déjà de vivre le royaume. Seigneur, que nous ne nous arrêtions pas simplement à la porte, mais que nous puissions découvrir cette majestueuse, extraordinaire propriété divine, ton royaume. Seigneur, je veux vivre, nous voulons vivre ton royaume dès aujourd'hui. Nous voulons y entrer et le recevoir davantage. À ton nom soit toute la gloire, Seigneur. Amen.